Dans cette vidéo, on va parler du marché de l'automobile et je vous mettrai donc ces informations ici et plus d'une manière pondérée par rapport à ce qu'on peut voir sur les pros, on va dire, électriques. On reste vraiment, ça reste très marginal malgré les aides, malgré les entreprises, malgré le soutien. Et de l'autre côté, eh bien, on a énormément de pénalités. C'est d'ailleurs pour ça que y a pratiquement plus de diesel ou que au niveau de l'essence, eh bien, c'est de plus en plus réduit et on a pratiquement bientôt plus que des voitures hybrides. Et on sait très bien qu'un véhicule hybride coûtera de toute façon toujours plus cher qu'un véhicule essence. Et obligatoirement, les prix augmentent, ne serait-ce que il va y avoir une boîte auto pour donc convertir et aussi donc pouvoir faire les deux, à la fois donc le moteur thermique et le moteur donc électrique, même si éventuellement parfois il est intégré dans la boîte de vitesse, etc. Voilà, on a soit un double embrayage, simple embrayage, un variateur, donc obligatoirement ça a un coût supplémentaire, sans compter, alors ça c'est sur les micro-hybrides, mais quand on est sur un véhicule en plus hybride, on a une batterie. Et cette batterie d'ailleurs à échanger parfois peut coûter relativement cher. Donc dans cet article de Caradisiac, en fait ce qui est intéressant par rapport au premier mois de l'année, donc de 2025, on a une répartition donc suivante. On a 20%, alors attends, je vais pas te le lire le truc, mais dans le détail, donc alors oui, Stellantis est assez bas, c'est même catastrophique. Sur l'essence, on est à 23%. Je dirais qu'avant, on n'avait que essence, diesel. Donc on était aux alentours des 50%, ça pouvait être moins, et à un moment donné, le diesel, c'était complètement fou, ça avait même dépassé les 50%. Donc 23,1%. L'hybride représente désormais 45,1%. Donc finalement, ce système-là, donc de malus, bonus, profite pas à l'électrique, ni à l'essence, ou encore moins au diesel, il profite finalement à l'hybridation. Donc sur l'hybride, bien sûr, donc la partie électrique, on est à 18,2%, qui est assez faible, et l'hybride rechargeable, 5,3%, ça a l'air de s'essouffler déjà, alors que ça n'avait même pas commencé, et le diesel, lui, est à 4,5%, le GPL est vraiment anecdotique, 3,7%, et voilà, il n'y a même pas l'éthanol ou quoi que ce soit. Donc, ce qui est assez catastrophique, si on peut dire, c'est que les ventes ont tendance à baisser, et vont continuer à baisser tant que les prix de 1 vont augmenter, et de l'autre côté, on va supprimer en fait le diesel, donc une part de marché, et puis l'essence va continuer aussi à baisser, parce que à cause des nouvelles normes, eh bien finalement, il n'y a pratiquement plus de diesel de toute manière qui sont commercialisés, donc c'est juste une question d'offre et de demande. Bien, voilà, il n'y a plus forcément toujours la demande, il y a encore moins d'offres au final, donc les gens, qu'est-ce qu'ils font pour l'essentiel ? Ils se dirigent vers l'occasion. On a vu qu'il y avait eu une explosion, là ça a un petit peu ralenti, et les cotes qui sont sur les véhicules, notamment thermiques, mais pas que, mais essentiellement quand même pour le thermique, est complètement délirant. Je dirais que même aujourd'hui, il y a de très belles opportunités sur des véhicules donc électriques avec très peu de dégradation, qui sont assez récentes, sur 3-4 ans, et qui peuvent donc, oui, décoter, mais en fait ça décote comme un véhicule thermique à l'époque. C'est juste que les cotes des véhicules donc hybrides, thermique, essence, diesel, sont anormales. Voilà, donc lorsqu'on achète, la référence c'est le modèle Y, notamment dans le monde, on est aux alentours des 40-50 000 euros. Bon, quand vous achetiez un 3008 à 30-35 000, bon, au bout de plus ou moins de 7, 8, 10 ans, c'était normal qu'il soit en dessous des 10 000 euros et qu'il se retrouvait entre 5, 6, 7, 8 000 en fonction de son état, de son kilométrage et d'éventuellement la finition et la motorisation que le véhicule pouvait avoir. Donc voilà, c'est une vidéo que je voulais pas non plus trop longue, qui n'est pas forcément intéressante pour ni les passionnés, ni sur la partie donc électrique. Mais ça pose réellement de très fortes questions, c'est-à-dire qu'en 2035, on nous dit qu'il n'y aura que de véhicules électriques ou éventuellement des hybrides rechargeables. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr, on n'est même pas à 20%. De l'autre côté, l'hybride rechargeable, c'est 5%, qui se casse déjà la gueule, et c'est tout à fait logique pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées, on va pas refaire ici. Donc on est à 25%. Donc si on devait être en 2035, ça risque d'être compliqué. Je pense que peut-être qu'il faudra penser à intégrer les modèles hybrides, mais je ne dis pas que ça sera la solution, puisque finalement ça va laisser donc une bonne partie
sous le carreau en fait des personnes. Faut quand même se rappeler que le diesel a toujours été favorisé, donc détaxé par rapport à l'essence. Le diesel a toujours coûté plus cher. Le diesel coûte plus cher de toute façon à raffiner, donc parce qu'en fait la chauffe, si on peut dire, donc du diesel, eh bien c'est des températures un petit peu plus importantes que l'essence, donc obligatoirement, bah voilà, à raffiner ça coûte plus cher puisque, eh bien, c'est avec essentiellement on va dire entre guillemets des centrales thermiques, hein, donc on chauffe tout ça, ou éventuellement du gaz. Donc on ne fait pas encore une fois de miracle. Donc pour le diesel, à mon sens, c'est pas très important, ce n'est pas très grave. Pareil, donc lorsqu'on parle d'hybride, eh bien au final on se retrouve avec des critères 1, donc avec des nouvelles normes, donc diesel, donc ça peut être aussi finalement des véhicules diesel. En fait, ce qui est alarmant, c'est au niveau donc du gouvernement, de l'État, de l'Union européenne, c'est pas du tout clair. Et on voit bien que si on va dans ce système-là, ben franchement, ça va être très compliqué de dire dans 10 ans, ce que préfèrent les Français aujourd'hui, c'est l'hybride, eh bien, il n'y en aura plus parce que, voilà, parce que le CO2. Par contre, l'hybride rechargeable, donc les véhicules PHEV, les véhicules RIV, donc les véhicules avec les prolongateurs, qui consomment quand même 4, 5, 6 litres, cela, il n'y aura pas de souci. On voit bien que c'est, à mon sens, pas une question d'environnement, mais c'est plus une question de pognon et d'essayer de dégoûter en fait les acheteurs et d'avoir finalement une réduction donc, des volumes. Et on sait très bien, et les constructeurs le savent aussi, la réduction des volumes obligatoirement donc nivelée vers le bas par rapport à une demande plus faible, même si le prix de vente est vendu plus fort, eh bien ça va un peu obliger, et on le voit depuis pratiquement 5-10 ans, hein, j'invente rien, que les marges finalement, eh bien, ils vont pas éventuellement faire d'efforts. Donc ils vont vouloir conserver des marges assez importantes vu qu'il y aura moins de volume. Et donc tout ceci est un effet en fait très négatif. L'hybridation, les hybrides rechargeables, les électriques en fait pour moi c'est comme un diesel, ça s'amortit. Quelqu'un qui fait très peu de kilomètres, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt. Et même éventuellement une hybride, eh bien si on a et on souhaite uniquement une petite boîte mécanique, pardon, eh bien on n'est pas aux États-Unis ici, pareil que la Suisse avec l'essence et le diesel. On a les véhicules à boîte mécanique, donc coûtent moins cher que les véhicules à boîte auto. Voilà pour cette petite vidéo en tout cas, donc analyse, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un pouce, et puis vous abonner.